Et coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo de la nouvelle lune en cancer, donc qui va se produire le 5-6 juillet. Bah écoutez, je fais cette vidéo, on est le 4, donc j'espère pouvoir vous la mettre en ligne ce soir même. Donc pour le coup, je vais essayer de faire vraiment short, hein, parce qu'il est déjà tard et que sinon je vais me retrouver encore à la couper, à recommencer. Et voilà, je vais être embêtée techniquement parlant et ça va me retarder dans la mise en ligne. Alors, nouvelle lune en cancer. Alors, désolé, je parle pas très très fort parce que j'ai mon petit qui dort. Voilà. Alors, nouvelle lune en cancer qui nous parle quand même d'être en sécurité. Je vais pas prendre le message de la carte, je le sens pas comme ça. Je sens vraiment donc de vous donner les messages qui viennent. Et ici, c'est surtout... euh, alors, je vais essayer de faire assez concis et clair. Donc, les dernières énergies parlaient beaucoup de fin de cycle, euh, de renouveau, de travail, dernier travail intérieur, etc. De se recentrer sur soi, de remettre des priorités, de faire des plans. Voilà. J'essaye de reprendre un petit peu ce qui avait été vu précédemment. Et là, ce qu'on me dit avec cette nouvelle lune en cancer, alors vous et vos proches, enfin vos proches et vous êtes en sécurité, mais c'est surtout aussi là de prendre du temps euh, avec les gens que vous aimez. Vraiment ce côté resserrer les liens, se réunir. Il y a vraiment ce côté, ouais, on se rassemble. Alors, on a les vacances qui arrivent, donc peut-être que certains vont partir en vacances avec votre famille, ou vous allez euh, vous accorder le droit de prendre des congés pour vous, pour votre famille. Vous transposez, bien entendu, en fonction de votre cas. Et excusez-moi, je suis en train de me demander si je vous ai demandé si vous allez bien. Bon, bah, j'espère que je l'ai fait et j'espère que ça va. Bon, bref. Euh, Il y a vraiment voilà, ce côté, ben là c'est bon, il faut souffler un peu quand même, hein. Euh, on est, on est au début du deuxième semestre de l'année. On a fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Pour ceux qui n'ont pas visualisé cette vidéo, vous pouvez la regarder. J'avais fait une vidéo un peu euh, espèce de point d'étape, hein, de cette milieu d'année 2024. Donc je l'ai faite le mois dernier. Donc je vous invite à aller la regarder. Et là c'est vraiment, ok, ce que tu as pu mettre en place, t'inquiète, ça va, ça va payer. Il va y avoir des retombées positives. Maintenant que tu as travaillé, que tu as charbonné, que tu as mis tes trucs, ok, ben, prends du temps pour toi. Peut-être que tu as été très, comment dire, très happé par ton travail parce qu'il y a eu du changement ou je ne sais quoi. Maintenant, reprends du temps aussi pour ta famille. Voilà, ok. Il y a ça. C'est comme si on vous disait aussi de, ben, en reprenant du temps pour soi, on ralentit. En reprenant du temps avec ceux que l'on aime, sa famille, ses amis, enfin voilà, ces rassemblements, ça permet aussi de se ressourcer, de lâcher un peu la pression, besoin de se remettre dans des énergies beaucoup plus slow. Ok. Alors, Liner nous a donné trois cartes. Boussole intérieure, transcender les limites, embrasser la nouveauté.
eh ben, je vais garder ces 3 cartes pour faire votre choix. Voilà. Message général, lancez-vous. Ok. Osez imaginer. Nouvelle étape. Ok. C'est intéressant. Je viendrai après au fur et à mesure. Donc, boussole intérieure, choix numéro 1. Si on réduit le nombre, on a le 6. Transcender les limites, choix numéro 2, qui nous ramène au 5. Et embrasser la nouveauté, choix numéro 3, qui nous ramène au 7. Ok. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va venir voir un petit peu plus donc ces énergies pour chacun de ces groupes. Avant de démarrer, je rappelle que ça reste du général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Comme je disais dans ma précédente vidéo, moi je vous donne les énergies, je vous donne les messages avec les mots qui me viennent. Si ça vibre en vous et vous mettez un autre mot, et bien c'est tant mieux. Hein. C'est à vous aussi en fait de réceptionner comme ça vous parle. Adaptez aussi à votre situation. Si j'ai des messages, ça peut arriver, on a une thématique relationnelle qui sort. Je vais dire il pour aller plus facilement pour moi, mais vous interchangez. Ça peut être elle si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et que vous avez une compagne dans votre vie. Ça peut aussi être vos énergies comme l'énergie de la personne en face. Ok. Voilà, ça c'est dit, je ne répéterai pas pour chaque groupe. Je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. On inspire. On relâche tout. Et on se laisse guider. Alors, on démarre avec les personnes du groupe numéro 1 qui ont choisi la boussole intérieure. Il faut savoir que cette carte, initialement, a été tombée à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des personnes qui ont du mal à s'écouter, qui ont du mal à se faire confiance, qui ont du mal à se laisser guider par leur cœur, leur âme, leur enfant intérieur, voilà. Je parle du cœur, ce qui est intéressant parce que j'ai demandé une carte avec l'oracle de l'énergie. Vous aviez le chakra du cœur à l'envers. Donc, pour certains, il y a peut-être encore des choses à penser, à guérir au niveau des émotions, au niveau du cœur. N'oubliez pas, vous êtes en sécurité. Donc, si vous avez traversé quelque chose dernièrement qui vous a un peu fatigué émotionnellement, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas ou peut-être que vous ne le percevez pas de cette manière, c'était sûrement un mal pour un bien. Donc même si ça vous a fait mal, même si vous avez encore un peu de douleur, ça va aller mieux. Et vous allez vous en rendre compte très vite. Ok. Soit parce que vous allez entendre des choses sur la personne qui vous a blessé, ou vous allez voir différemment, qu'importe comment, mais ça va aller bien mieux très rapidement. Ok. Et en faisant cette guérison du cœur, c'est là où vous allez être beaucoup plus attentif à ce que vous désirez, ce que vous avez réellement besoin. On a 2 fois la couleur verte quand même, hein, d'accord. Donc, vraiment une notion ici de guérison. Pour certains, pas pour tous, hein, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Il n'y a pas à s'inquiéter de toute façon. Pour d'autres,
effectivement. Donc, vous commencez à adopter cette attitude de se faire confiance, s'écouter. Je sais pas, peut-être que vous faites des rêves et vous vous dites non mais c'est quoi ces rêves de fou, mais c'est n'importe quoi. Ben vous commencez à faire un peu plus confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous pressentez. Et certains ici ont envie d'aller au plus profond, aller à cette rencontre de, de ces nouvelles perceptions, etc. Euh, S'ouvrir peut-être à des domaines que jusqu'à présent, ça vous passait au-dessus de la tête, d'accord? Donc, ça peut être regarder une vidéo de guidance, ça peut être vous acheter un jeu de cartes, ça peut être vous essayer à des médecines alternatives, quelque chose d'un peu plus subtil, qui sort un peu de votre, comment dire, de ce que vous avez l'habitude. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est, je sais pas, vous croyez pas aux fantômes, vous croyez pas euh, aux rêves prémonitoires, vous ne croyez pas euh, aux voyants, aux médiums, etc., etc. Et puis, il y a quelque chose depuis quelque temps qui vous amène un peu à ça, à vous interroger. Vous remettez un petit peu quelque chose en question, j'ai l'impression pour certains. Peut-être des croyances que vous remettez en question. Et on vous dit, ben, c'est ok en fait. Si tu t'interroges, si tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin, si tu as envie d'essayer autre chose, eh ben vas-y, écoute-toi et lance-toi. Bon, je disais, je rigolais en début de vidéo, dans l'intro, quand je vous ai montré deux decks, je vous dis c'est intéressant. Pourquoi? Parce que chaque carte du deck que je vous ai montré, pour moi, est en résonance avec chaque message qui était déjà posé. Donc c'est pour ça, c'était intéressant. Donc lancez-vous, ok? Allez, on va aller un peu plus loin. J'ai dit que je ne voulais pas faire quelque chose de très long. Votre arcane majeur du moment, ce qui vous accompagne, le chariot. Alors le chariot qui vous parle justement de choses assez rapides, c'est aussi votre objectif aujourd'hui, si c'est prendre soin de vous, reprendre du temps pour vous, et bien voilà, définissez votre objectif. Vous allez vous diriger beaucoup plus clairement. Ok? Alors, et c'est peut-être ça, cette notion de vitesse. C'est pas forcément qu'en une semaine, bam, l'objectif il est atteint. Non, c'est pas ça. C'est que comme vous êtes beaucoup plus sûr, j'allais dire ancré, alors peut-être pour certains c'est ça, hein, vous êtes plus ancré, vous êtes plus sûr, vous avez mieux défini ce dont vous aviez besoin, ben, du coup, hop, ça part, quoi, ça y va. Il y a des choses qui vont s'enchaîner, il y a des peut-être des synchronicités qui vont se mettre en place, tout ça pour vous dire mais si, c'est bon en fait. Continue à t'écouter, c'est good. Continue à écouter ton cœur. On vous dit ici quand même qu'il faudra force. Il faut de la force et en même temps, vous avez suffisamment bataillé et c'est comme si vous aviez dompté certains aspects de votre personnalité qui fait qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus, comment dire, en mode force tranquille et ça vous permet de bien vous diriger aussi. Et ça c'est cool ça. Parce que vous savez ce que vous voulez et aujourd'hui vous êtes en mode création. Vous, vous êtes en mode je me tempère, je tempère les choses, je guéris, j'ai le terme se réinventer, ça va peut-être parler à certains. Allez, quelques messages avec l'oracle karma, hein, ce que la lune, ce que cette nouvelle lune
amène à travailler, déjà fait, consolidé, etc. Vous prenez comme ça, vous parle. Alors, je sais même pas combien il y en a un petit paquet. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Donc oui, force, la force encore, hein, ok. Donc vous avez vos objectifs, vous vous écoutez. Quand on commence à s'écouter, souvent on a quand même un petit caillou là qui traîne sur le chemin, mais c'est fait exprès, hein, vous inquiétez pas. C'est pourquoi, juste pour vous tester en fait, hein. Donc si vous êtes déjà dans cette dynamique de je veux changer, je veux manifester autrement, je me suis équilibré, j'ai défini mes objectifs, etc., etc. Donc forcément, à un moment, vous allez avoir une espèce de test, juste pour être bien sûr. Et ça vous permettra justement euh, de vous conforter dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voulez mettre quoi en place? Vous voulez vous mettre votre paradis, hein, l'Éden, votre monde, votre paix, avec... ça a pris du temps, ça prendra un peu de temps, mais en tout cas, le temps a été ici favorable. Ok. Vous voyez, vous allez voir, je vous disais peut-être que vous allez arriver à dépasser un certain état de tristesse parce que pour certains, vous allez entendre, comprendre, voir différemment. Vous allez voir la vérité. La vérité va se faire sur une situation, sur une personne. On vous dit oui, oui, lancez-vous, oui, ayez confiance en vous, oui, ça va bien se passer. Gardez vos objectifs bien en vue. On vous parle de focus ici. Ne vous laissez pas distraire. Vous êtes une personne brillante et vous pouvez manifester des choses vraiment bonnes et en adéquation pour vous. On parle du karma et de la guérison. Il y a une forme de guérison, j'en parlais tout à l'heure. Ok. Le dos de deck, on a la magie, la libération et la récompense. Ok, ok. Spécifique pour certains. Regardez comment ces ailes au final elles se rejoignent. Pour certains, on se libère clairement d'une sorte d'emprise, d'une sorte... alors c'est comme si, je ne suis pas allée jusqu'à dire quelqu'un a fait quelque chose pour vous, hein. Il suffit que les gens vous jalousent, il y a des gens qui disent de mauvaises choses sur vous, etc., etc. Donc ça crée des poignards énergétiques. Et pour un peu que vous n'étiez pas bien, que votre vibration était basse, ben, ça vous atteint beaucoup plus facilement et assez fort. Ok. Sauf que bah, voilà, vous travaillez sur vous, vous vous remettez en question, vous vous dites ok, mais en fait, non, ce que je me réécoute, etc. Vous reprenez un peu votre. Enfin, vous reprenez un peu, non, vous reprenez votre pouvoir, j'ai envie de dire, énergétique. Du coup, vous cassez, vous vous libérez, ok, de quelque chose qui pouvait perdurer depuis un certain temps. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et alors, j'ai oublié de vous montrer aussi le deck de de l'oracle de l'énergie. On vous parle de voyage, envie de changement, envie, voilà, des décisions peut-être à prendre, envie de faire autrement, envie de, je vous disais, passer du temps avec la famille, peut-être que vous allez aller en week-end, une semaine, qu'importe. On vous parle aussi d'ange de l'amour. Alors, attendez, hein. On continue à cultiver l'amour, ok? Même si on a pu vous blesser, d'accord? Alors, c'est humain et c'est normal de réagir, parfois de surréagir. On a été blessé, on a envie de blesser, d'accord? Il faut apprendre aussi des fois à passer au-delà, parce que cette personne qui vous a blessé, elle aussi, elle a ses propres failles, ses propres blessures. Vous, ce qui importe, c'est votre guérison, c'est le fait de s'écouter aujourd'hui, le fait d'avancer et de vous mettre en sécurité. Ok. Donc,
Ne voyez pas la personne, voyez la situation. La situation, elle a été ce qu'elle est. Et ben c'était une expérience. Ok. Avec le recul, vous allez voir, vous allez comprendre que ça a été bénéfique à un certain degré pour vous. Faut arriver à ce truc de c'est pas grave, moi aujourd'hui, eh ben, j'ai su me relever et j'avance. Vous voyez, espèce d'état comme ça où ne restez pas dans l'amertume des choses, concentrez-vous sur vous en fait. Remettez de l'amour en vous, remettez de l'amour dans votre vie, remettez de l'amour dans votre maison, avec les gens qui sont là autour de vous. Ok. On a encore la porte vers l'amour ici. C'est ce qui va vous permettre, pardon, d'être de cette complète guérison et d'être dans une belle énergie en fait pour pouvoir attirer. Ok, on a le soleil. Ouais, ok. Là, clairement, alors ça va être un focus un peu particulier, puisque on a quand même ici... alors, on vous dit, ok, de toute façon, c'est good, tout va bien, les choses, elles vont bien avancer, ok, avec le soleil. Euh, soleil, vérité, il y a des choses qui se mettent en lumière, vous allez être béni de lumière, de cette chaleur, et vous allez réussir, hein, on avait le oui ici, vous allez réussir à mener à bien ce que vous souhaitez, d'accord? Tout fonctionne comme vous le désirez. Pour certains, il y a... ouais, ouais. Ok. Je vais vous donner comme ça vient et vous prenez, hein, ou pas, en fonction. Certains ont pu rencontrer récemment ou vont rencontrer une personne euh, qui, qui est plutôt une personne plutôt, comment dire, je vais pas dire mature, mais c'est une personne qui réfléchit avant de faire les choses, d'accord? euh, Il y a beaucoup de coupes, hein, pour vous. On parle aussi d'une personne plutôt sensible. Euh, enfin, j'ai le terme naïf qui me vient, mais j'aime pas forcément ce mot-là, alors je sais pas, hein. Je vous dis comme ça vient. On parle d'une personne sensible, on parle d'une nouvelle relation. Euh, donc, c'est soit vous qui êtes quelqu'un de sensible et vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, de plutôt prudent, un peu carré, voilà, qui fait attention, qui n'est pas, c'est pas une énergie, tout va, tout, non, c'est, voilà, c'est structuré, on va dire ça comme ça. Soit c'est vous qui êtes dans cette dynamique et vous rencontrez donc une personne sensible, ou en tout cas il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Euh, Ça peut pas parler à tout le monde, encore une fois, ça peut être aussi le renouveau d'une relation, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, donc voilà, ça ressort ici. En tout cas, on a, avec ce 9 de coupe, on a quand même la réalisation d'un vœu, la réalisation d'un souhait qui peut être, qui peut porter sur le relationnel comme ça peut porter sur un autre domaine de votre vie. Ok, ça peut être, voilà, je m'inquiétais de je ne sais trop quelle situation. Hein, avec le soleil, on vous dit vous inquiétez pas, de toute façon ça fonctionne. Ça peut être que bon.
Voilà, ça va permettre, j'ai envie de dire, je sais pas moi, si vous étiez, si vous êtes, bon, les exemples, c'est à prendre aussi avec des pincettes, hein. Vous êtes en attente d'un nouveau job, ok? Vous avez visé un poste, vous avez postulé et vous avez envie vraiment de l'avoir. Voilà, ça peut être ça. Ok, tu vas réussir à avoir ton poste et ça va te permettre justement d'atteindre cet objectif, donc de cette réalisation de ce vœu, de ce souhait qui était d'avoir ton job. Il y a pour certains aussi, euh, au niveau relationnel, le fait qu'au final, ben voilà, ça va bien se passer. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir avancer. Est-ce que c'est la personne qui sera là tout le reste de votre vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous fait du bien. Ça vous amène une certaine... ben bravo, désolé. Ça vous amène une certaine... pas complétude dans le sens où il vous manquait quelqu'un pour vous compléter, mais genre l'aspect relationnel de ma vie, c'est un peu ce qui me fait défaut, et ben là, hop, ça va bien se goupiller, hein. On a quand même un as de coupe derrière, en dos de deck, donc qui parle vraiment euh, au niveau amoureux, enfin au niveau relationnel, voilà, il y a quelque chose qui arrive ou qui se consolide. Voilà, quelque chose qui se goupille plutôt bien. Voilà. Ok. Il y a quand même un 10 de coupe, hein. 10 de coupe, c'est aussi justement se faire des moments avec les gens qu'on aime, avec sa famille, s'offrir ces instants précieux, hein. Des fois, le train-train de la vie aujourd'hui fait que malheureusement, on passe un peu au-dessus de tout ça, on ne s'accorde pas suffisamment de temps. Donc là, j'ai envie de dire, les vacances arrivent, si vous avez vos congés, ben, profitez-en, quoi. Au lieu d'aller profiter de vos congés pour faire vos tâches ménagères, ou vous faites votre jardin, ou je ne sais trop quoi, ben, peut-être qu'il est plus intéressant de reprendre du temps avec votre famille, les gens que vous aimez, les amis, etc. C'est important aussi de se nourrir de ces bonnes vibrations, de ces moments de partage, de rire, où on est tous bien. Ça nous nourrit énergétiquement, d'accord? La vibration continue à augmenter, ok? Voilà. On va prendre un message. Les cartes de manifestation, hein, le secret, et puis un message de Ganesh pour clôturer cette guidance. Ouais. Alors, donc oui, j'avais dit je faisais court. Qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo dernièrement? J'ai fait une vidéo là, il n'y a pas longtemps, je sais plus c'est quoi. Oui, les énergies du mois de juillet, d'accord, que vous pouvez recouper avec la guidance de ce soir. La vidéo que j'avais faite, qui était poussée, demandée, voilà, sur le relationnel, où est-ce que vous en êtes. Et parce que là je sens, j'ai autre chose qui va venir dans les jours qui... Ouais. Je sais pas c'est quoi, mais je sens qu'on va me pousser à refaire une autre vidéo sur quoi je ne sais pas, mais je le sens. Allez, un message pour vous. Groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune. Ok. Ouais. C'est très bien. Et on a quoi en d'autres deck? Ah, regarde. Magnifique. Merci parce qu'en fait,
Ça résume quand même pas mal ce qu'on a pu voir. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. On parlait tout à l'heure avec l'ange de l'amour, de dépasser un état, on s'en fiche de la personne. La situation a été ce qu'elle était, voyez-la comme une expérience, voyez euh, le positif que vous en avez pu en tirer et rester là-dessus, de dire ok, c'est pas grave, on m'a blessé, mais moi au moins je ressors avec cet apprentissage. Et mettez de l'amour en vous, mettez de l'amour autour de vous, donc merci, on vous le confirme. Et ici, encore une fois, pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Okay? Ne pas voir le verre à moitié vide, mais le voir plutôt à moitié plein. Hein, de rester dans la positive attitude. Ici, on vous dit choisis dès à présent le bonheur. D'accord? La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Ok. Allez, et Ganesh. Quel est son message pour vous? Allez, s'il te plaît. Merci. L'harmonie. D'accord? L'amour, l'harmonie, rester dans ces énergies. Voilà. Vous voyez, l'étreinte. L'étreinte et prendre soin. Hop là. Voyez. En reprenant soin de soi, de son foyer, de ses enfants. Quand je dis reprendre soin de soi, reprendre du temps pour soi, reprendre soin de son foyer, de ses enfants, c'est de reprendre plus de temps, revenir un peu à l'essentiel. Et on vous redit ici encore une fois qu'il y a la réussite qui arrive tout en étant concentré, donc focus sur vos objectifs. Les câlins, faites des câlins. Hein. Certains, ils ont peut-être du mal, mais faites des câlins. C'est super bon, c'est super... On fait pas des câlins avec des gens que voilà, vous aimez moyennement, mais vraiment des gens que vous aimez. Ben, franchement, ça fait trop du bien, un vrai câlin. Et soyez guidés par cette harmonie. Recherchez l'harmonie, soyez harmonie et mettez de l'harmonie au fur et à mesure dans chaque aspect de votre vie. Ok. Voilà, groupe numéro 1. Je vais m'arrêter là. J'espère que ces petits messages vous auront plu. Ok, c'est quoi cette carte? Ouais. Donc comme je vous disais, hein, vous pouvez voir les précédentes vidéos. Donc la vidéo des énergies du mois de juillet, d'accord, qui pourra peut-être venir compléter, croiser ce qu'on a pu voir ici pour vous. Le côté relationnel, donc la dernière vidéo que j'ai faite, d'accord, où en êtes-vous dans votre vie relationnelle, je ne sais plus trop comment j'avais appelé cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour regarder cette guidance. Comme d'habitude, toujours plaisir à le faire. Voilà, donc bon, ce soir je peux... Bon, déjà qu'à la base je parle pas très très fort, là c'est encore un peu moins. Alors j'essaye de temps en temps d'augmenter le volume, mais voilà.
Ok, allez, groupe numéro 1, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Cancer, d'accord? On est en sécurité, on est bien, on se sent bien, on se met bien. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Alors, je continue avec les personnes qui ont choisi la carte Transcender ses limites. Groupe numéro 2, chiffre 5. Alors, on met de l'ordre, dans ses idées, dans ses pensées, et on va faire autrement. On ne va plus se limiter. On va aussi se défaire quelque part de choses qui ne nous conviennent plus. Ok? Le 5, c'est un peu ça. Transcender ses limites en osant imaginer. Ça va être important pour vous. La visualisation. Imaginez ce que vous souhaitez. Imaginez ce dont vous désirez réellement. Osez imaginer. Osez verbaliser vos souhaits. En cette nouvelle lune en Cancer, mettez les mots, voilà. Ne restez pas, alors, comment l'exprimer? Oh mon Dieu. Par exemple, si vous faites un souhait, d'accord, et que vous avez l'habitude de dire oh, j'aimerais bien avoir ça, si vraiment c'est pour moi. Non. J'ai. Parce que je le mérite, parce que c'est moi. En fait, j'ai, tout simplement. Soyez positif dans ce que vous verbalisez, dans ce que vous souhaitez, quand vous écrivez, lorsque vous parlez, restez dans le positif. Je l'ai déjà, c'est acquis. Hein. Donc, revoir un petit peu ses croyances, ses limites, les limites qu'on se pose par nos propres peurs, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous, donc on estime que peut-être on ne mérite pas. Voilà, tout ça, on balaye. Ok? C'est pas pour tout le monde, mais voilà. On imagine pour créer. Le nouveau départ. On y va avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance. On a ce soleil qui est derrière nous, qui nous pousse à y aller. Allez-y. En plus, regardez, alors, je sais pas, on n'a pas encore vu les cartes de l'oracle de l'énergie, mais on a quand même un beau deck qui nous parle de possibilités adjacentes, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures. C'est peut-être aussi comment dire, ne vous contentez pas d'une solution typique. Euh, Peut-être de faire autrement. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Il n'y a pas qu'une seule porte. Si cette porte n'est pas bonne, passez par une fenêtre. Voyez le truc? C'est un peu comme ces jeux de logique là, vous voyez. Il y avait un jeu comme ça où il fallait redessiner quelque chose sans passer par le même trait. Et en fait, il fallait juste dépasser. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, on a été, comment dire, un peu formaté comme ça. Normalement, c'est un carré, ben voilà, c'est un carré. Tandis que là, la solution, c'était de prolonger une ligne. Je sais plus c'était quoi ce truc-là, mais c'est l'exemple qui me vient en tête là, pour vous expliquer de ne pas vous fermer et vous limiter à certaines façons de faire, pardon, vous limiter à certaines choses, vous limiter à certaines solutions, voilà. Peut-être faire preuve d'un peu plus d'imagination, de créativité pour pouvoir trouver vos astuces, quoi. D'accord? Ok. Bon.
Mes chats, ils sont en bug ce soir. Un nouveau départ, un nouveau départ. Alors, plusieurs choses ici. Ampli d'enseignement, protéger, guider, parce que ça doit être comme ça, parce que en transcendant ses limites, on s'ouvre, donc on est plus réceptif aussi à des conseils venus autour de vous ou d'ailleurs. Hier, je vous parlais du 5 de l'ordre, on le retrouve ici un petit peu, hein, la discipline, les choses un peu structurées, très, voilà, je sais pas comment vous l'exprimer, je pense que ça va parler à certains. Je parlais de créativité, donc on retrouve ici avec l'impératrice, elle crée, elle sait ce qu'elle veut, donc elle va y aller, hein. Impératrice, empereur, est-ce qu'on aurait une notion de couple ici pour quelqu'un? Pourquoi pas? On verra. Alors, l'oracle de l'énergie, lui, vous dit, voilà, communiquer et apporter un équilibre en vous. D'accord? L'action, mais une action bien structurée, en douceur, en alignement avec ce que vous ressentez. Pour vous diriger vers une forme de succès. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. En tout cas, ce changement d'être, ce changement de faire, ça vous permet de dépasser. Pour certains, il y a des blessures, mais c'est surtout une situation qui, depuis un moment, vous pèse, vous blesse. Il y a eu, je vous parlais d'apprentissage, on retrouve cette notion-là avec ce 8, de denier. Donc on a quand même cette notion d'apprentissage, de faire des recherches. Voilà, avant de passer à l'action, on n'est plus dans l'action brute, on est réfléchi, on va aller chercher des choses, on s'ouvre, on ne se limite plus là. Mais c'est pour du bon. Ok. Quelques messages avec l'oracle karma. Alors, il y en a quelques-uns. Donc, vous prenez ceux qui vous parlent. Je vais vous les mettre comme... je vais vous les mettre une à une. C'est vrai qu'il y a 3 tas, pour moi, qui se sont créés ici. On a l'éternité, l'évolution, on est constamment en évolution. On a hier, donc on balaye ce qui a été, d'accord? On a les peurs, on a le lien, on a l'engagement et on a elle ou lui, en fonction de ce qui vous intéresse. Donc 3 choses que j'ai, voilà. C'était plutôt comme ça, d'accord? Un premier tas, un deuxième tas, troisième tas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça suffit, vous 3 là? Donc, oui, on est constamment en évolution. On apprend de ce qui a été, ok? On ne renie pas ce qui a été. On prend comme leçon, d'accord? Alors, ici on parle de peur et du lien. Il
Il y a peut-être des peurs concernant une histoire, peut-être peur de répéter les mêmes choses. J'ai envie d'une histoire, mais j'ai peur parce que j'ai vécu des choses blessantes auparavant, parce que sûrement, bon, pour certains, il y a eu des engagements qui ont été rompus. Voilà. Mais ça suffit. Plus vous me faites des bêtises là. Désolée. Il y a aussi cette notion, ici il y a une personne qui a eu peur d'un engagement, qui a eu peur d'un lien, et c'est une peur qui est liée à la lignée, d'accord? Qui a mis du coup ici cette personne dans une forme de vulnérabilité. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne veut plus se retrouver dans cet état. Comme j'ai dit en intro, hein, ça peut être vous, ça peut être une personne que vous avez connue. En tout cas, ça ressort ici. Il y a peut-être aussi le cas de figure, effectivement, où vous voulez plus, enfin, vous avez envie de réavoir une histoire, mais vous avez peur que ça finisse mal comme les précédentes. Donc, cette peur, elle est là. Pour autant, est-elle réellement justifiée? Chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Et ce qui ne vous a pas tué hier vous rend plus fort aujourd'hui. Les leçons apprises hier vous permettent de mieux vous positionner dans votre présent. Ok? Allez, on va continuer. Je vous disais, hein, fait de recréer, etc. On retrouve cette énergie avec le magicien. On retrouve aussi cette vibration d'apprentissage, de personnes plutôt carrées, hein, studieuses, enfin, personnes responsables. On vous parle aussi de bonnes nouvelles hein, qui arrivent concernant le matériel, le financier, la carrière, etc. Parce que on met en place aussi des plans bien établis, ok, pour pouvoir se diriger vers le succès. Hein. On vous parle ici de récompense. Récompensez-vous aussi. Prenez du temps aussi pour vous, hein, pour vous récompenser. Offrez-vous, je sais pas moi. Vous avez grave travaillé pour je ne sais quel mois. Vous avez fait plein d'heures sup, etc. Bah, prenez, je sais pas moi, si la paye elle a été bonne, bah, offrez-vous, j'en sais rien moi, une escapade, un soin, un massage, quelque chose qui vous fait du bien, une soirée avec vos amis, etc. Et quoi qu'il en soit, gardez cette énergie d'optimisme, de comment dire, de joie. Partez à la conquête de vos rêves, de manifestations. Baissez vos barrières là. Ne vous mettez plus de barrières inutiles. Ouvrez-vous. Je sais pas, peut-être qu'ici il y a des personnes, suite à une certaine situation, où vous êtes un petit peu renfermé sur vous, etc. Et là, ouvrez-vous. Je sais pas, c'est pas votre habitude d'aller dans un pub tout seul, boire un verre, machin. Bah, peut-être que là, faut le faire. Voyez, faites des choses que vous ne pensiez pas faire avant. Et ça va vous permettre de continuer à nourrir cette confiance en vous, à ouvrir, hein, à vous ouvrir, à baisser un petit peu toutes ces limites que vous aviez.
Ça peut être un exercice intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière ici? On avait tempête en vue. Les hostilités. L'attachement, mais ça c'est l'attachement qu'on se fait nous-mêmes de nos peurs, etc., dans ce cadre-là. Il y a des choses qui... Vous allez vous bouger. Putain, j'ai une résonance dans la voix. Vous avez eu... oh là là. Pour certains, vous allez vous bouger, évoluer, mais vous-même, hein, intérieurement. À côté de cela, même s'il y a un aspect qui bloque en ce moment, on vous dit ne perdez pas votre optimisme, ne perdez pas votre joie, restez confiant, d'accord? Restez dans votre équilibre, continuez à communiquer, à dire ce que vous avez besoin, que ce soit au ciel, à l'univers, qu'importe à qui, à l'écrire, bref. Ne vous mettez pas... parce qu'en fait, je sens... comment l'exprimer? Vous voyez, je ressens comme si on perd un peu espoir, comme si on se dit mais j'y arriverai jamais. Non, voilà. Restez dans le positif. Trouvez, comme je vous disais, soyez imaginatif. Soyez créateur. Trouvez peut-être d'autres solutions. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui peuvent vous aider, des professionnels, qu'importe l'aspect que ça vous parle. Voilà. Ça fait partie de votre évolution, d'accord? Pour pouvoir, comment dire, vous débarrasser de ce qui a pu être, en fait. Ok. On va clôturer avec un message, enfin 2 messages du coup. Un message ici avec le secret, donc l'oracle de manifestation. Les cartes de manifestation, pardon. Donc pour vous, groupe numéro 1, avec cette nouvelle lune en cancer. Je vais voir juste s'il y a un autre message ou pas, parce qu'elle est arrivée très rapidement, celle-ci. Non, là c'est bon. C'était bien. Alors voilà, elle est tombée donc ici sur Gabriel. Pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Je ne veux plus être blessé. On arrête, on va formuler autrement. J'attire la bonne personne pour moi. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant, sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. La vie est l'éternité ici. Je vous la mets là. Si vous souhaitez faire une petite capture d'écran, parce que je pense que ça peut être intéressant de se le répéter tous les jours pendant un certain temps. Ok. Et un message de Ganesh pour finir. Alors, pour vous, groupe numéro 2.
avec cette nouvelle lune en cancer. Qu'est-ce que Ganesha dit? Lâcher prise. Voilà. Lâcher prise. Ne restez pas sur ce qui ne va pas. Ne restez pas sur vos peurs. Ne restez pas sur ce qui vous met en stress en ce moment. Ok, ça ne veut pas dire de mettre de côté la situation, de ne pas s'en occuper, de faire la politique de l'autruche, pas du tout. C'est tout simplement ne pas mettre toute votre énergie là-dedans. Voilà. Parce que vous avez l'aide divine qui est là. Hein, je vous parlais de communiquer, ok, de formuler vos souhaits. Donc faites des prières, faites des demandes, voilà, sollicitez en fonction de vos croyances, de votre culture, qu'importe. Donc ici on vous dit, reste confiant, lâche, d'accord, et n'hésite pas en fait. Ok, bon, on va s'arrêter là, groupe numéro 2. Donc, même si c'est difficile parfois, ne perdez pas confiance, ne perdez pas la foi en vous, en la vie, d'accord, en vos capacités. Vous pouvez, comme je vous disais, vous tourner vers une personne peut-être qui a traversé la même chose que vous. Voilà. En fonction de ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie, en fonction de la problématique, ouais, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, voilà, donc faites le nécessaire. Hein. C'est pas une fatalité de demander de l'aide, pas du tout. Je connais mes limites, je sais aussi ce domaine-là, c'est pas du tout de ma compétence. Je vais aller faire quoi? Je vais aller me tourner vers quelqu'un qui a l'expérience ou qui a la compétence pour. D'accord? Voilà, groupe numéro 2. Alors je m'excuse, c'est vrai que là j'ai une baisse d'un coup là. Un coup de... Bref. Oh. Vibration. Transformation, d'accord. Voilà, groupe numéro 2. Passez une belle nouvelle lune en cancer. D'accord. Je vous laisse regarder dans la phase de nouvelle lune ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place justement pour débloquer certaines choses, pour que ça prenne, pour que ce soit, comment dire, pour que ça prenne forme positivement dans le cycle en cours, quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, je clôture cette vidéo avec vous, le groupe numéro 3, qui avait pour le message « Embrasser la nouveauté ». Ok. On a quoi en d'autres deck pour vous? La nouvelle étape. Donc on va venir regarder un petit peu tout ça. Alors je m'excuse d'avance, je suis un peu là fatiguée. Déjà que j'ai commencé très tard. Donc voilà, j'ai eu une baisse d'un coup là tout à l'heure avec le groupe 2. Là ça va un peu mieux. Donc on va aller directement. Alors, l'arcane majeur pour vous, le hiérophante.
Et vous avez le Fou avec la Tempérance. Vous vous dirigez vers une nouveauté, vers cette nouveauté avec cette énergie du hiérophante. J'ai ici comme... je le vois vraiment comme l'enseignant, ici. Donc ça peut être vos propres apprentissages que vous mettez en... Comment dire? Voilà. Je perds mes mots. Super, magnifique, merci. Bref, vous vous servez de vos apprentissages, en fait, maintenant pour démarrer quelque chose, faire différemment. Vous avez appris et là, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de vous diriger avec tout ce bagage, toute cette connaissance. Mais il y a un côté connaissance un peu plus, pas que par rapport aux expériences que vous avez traversées, mais vraiment peut-être cet apprentissage de vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu plus subtil qui se dégage ici. J'ai appris à mieux me connaître. J'ai appris à voir mes qualités, à voir mes défauts. Je les ai acceptés. Voilà, maintenant je sais en fait qui je suis. Je sais ce que je vibre. Donc, voilà, ça vient compléter, c'est un peu la cerise sur le gâteau de tout l'apprentissage de vos expériences. Et chaque expérience, bien entendu, a fait travailler quelque chose en vous et vous a permis de vous élever au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment ça, cette vibration-là ici. Il y a aussi cette forme de... t'es guidé, quoi. T'es guidé, t'es protégé. Voilà. Je parle de protéger, regardez. Protéger votre énergie. Voyez. Il y a un aspect très ouais, subtil, spirituel ici qui se dégage. Bon. On va avancer. Donc le petit oracle karma, vous voyez, il y a pas mal de cartes, donc vous prenez vraiment les messages qui vont vous parler. On va les prendre, on va voir. Donc on a l'évolution, ben voilà, hein, l'apprentissage. La vibration, je vous parlais de vous élever. On a transformation. On a transformé quoi? Le karma. On a l'imagination. On a elle. Et on a hier. Bon. Vous voyez, là, c'est comme si ces 4 premières cartes parlaient vraiment de vous, énergétiquement, spirituellement, voilà, développement personnel, etc. etc. Alors là, ce que j'ai, c'est cesse de penser à. Cesse de penser à hier, cesse de penser à cette personne, cesse de penser à cette histoire, cesse de penser à tout ça. Concentre-toi sur autre chose, sur ton développement, cette dimension que tout est en perpétuelle évolution, hein, tout est en mouvement, les choses, là, c'est ça. Ce que tu fais là aujourd'hui, c'est pour demain et demain et demain et demain et demain et demain. Sois ta propre source d'inspiration aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est toi. Trouve ton inspiration. Sois inspiré par le parcours de quelqu'un, par exemple, que tu admires. Sois inspiré par une figure qui te parle. Voilà. En tout cas, on a ici quelque chose d'assez profond, hein, dans l'évolution, la vibration, la transformation et le karma. On a quelque chose vraiment de profond. Je vous disais ici, je ressentais beaucoup ce côté, soit ce côté, je me connais, j'ai appris à m'accepter,
à m'accueillir, etc., etc. L'oracle de l'énergie, j'en avais pas une autre. Non. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y en avait une autre. Bon, c'est pas grave. Si, il y en avait une autre. Que j'en ai fait. Ben non, je sais pas. Trop le bug. J'ai cru qu'il me semblait qu'il y en avait deux. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ici, on regarde à travers un cristal. D'accord? Donc, on a envie de voir plus clair. On a envie aussi de voir plus loin, voir différemment pour se projeter et réfléchir à comment je vais mettre en place cette nouveauté, comment je vais mettre en place cette nouvelle étape. Si on a là, il va falloir peut-être mieux s'écouter, écouter son cœur, écouter son âme. Enfin voilà, c'est vraiment le côté, ben, j'ai guéri aussi, hein. J'ai appris à me connaître, j'ai expérimenté, etc. Et j'ai guéri. Donc il y a vraiment ce côté, maintenant, dans le concret, dans la matière, je vais faire autrement. Je vais réfléchir à comment je vais faire. Je vais voir comment goupiller les choses. Ouais. On retrouve cette énergie ici, hein, avec le prince de l'hiver. Voilà. On est dans l'intellect, on est dans la pensée, on cherche les bonnes solutions. Waouh, encore. Pour bien se diriger vers le positif, vers son succès, vers le bon dénouement d'une situation. Porte vers la valeur, je redéfinis aussi mes priorités, mes valeurs. On est donc beaucoup dans la pensée, beaucoup dans la réflexion ici. Vous voyez, on a ce 4 de coupe qui peut parler de manque, d'être un peu distrait, je ne vois pas ce que j'ai là, je me laisse peut-être un peu distraire, donc ça, il va falloir peut-être travailler ça pour rester justement en mode focus, ok? Ça peut être aussi une certaine crainte, une certaine peur de j'ai peur d'un manque, j'ai peur de ne pas retrouver l'amour, j'ai peur de manquer de ci, de manquer de ça. Mais ça, ce sont des peurs infondées. Ce sont les limites que vous vous mettez, peut-être par rapport à un vécu. Hein. Vous savez, on arrête de vivre, de penser à ce qui a été. Aujourd'hui, on est dans l'ère du changement. On va se diriger vers quelque chose de plus positif. On veut se diriger vers quelque chose de plus positif. On veut se diriger vers cette réussite du chariot. Hein. Là, ça va être vraiment vous, en fait. Ben voilà, porte vers la valeur. Mais je vous dis, je bug. Hein. Réfléchir à ce qui, je disais, hein, prioriser, voilà, et comment je vais mener mes actions. En fait, j'avais mis avec les faits. Donc, on a beaucoup ici de pensée, beaucoup de réflexion qu'on retrouve ici avec l'homme qui réfléchit. Voilà. La réflexion, la structuration, etc., c'est un peu aussi le hiérophante. C'est-à-dire, on a des règles, ok? On a un code. Donc, on va mettre les choses étape par étape.
Mm. Les prises de connaissance de certaines choses aussi ici, qui va vous permettre justement de continuer à... Je sais quoi ce mot, voilà, à sculpter votre, euh, vos plans, votre chemin, votre route. Quitte à trancher, quitte à mettre de côté certaines choses pour ne pas justement vous laisser distraire. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez... Il y a un domaine qui vous importe et dans lequel vous voulez que ce soit différent. Ok. Allez, on va clôturer avec un message des cartes de manifestation du secret. On va voir ce qu'on a envie de vous dire avec ces cartes-là. Alors oui, là, c'est très très court. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai mis en ligne là sur les énergies du mois de juillet. D'accord? C'est pareil, c'est une vidéo à choix, donc faites votre choix et voyez, c'est des choses qui se recoupent. Mais comme je disais, je ne sais plus à quel groupe, de toute façon je pense que là, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui... je pense qu'il y a une autre vidéo qui va arriver, sur quoi exactement, je ne sais pas. Mais... allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conseil? Merci. Tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui à leur tour inspirent des milliers de gens, puis des millions, et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. L'évolution, la bonne vibration, la transformation, c'était quoi? L'inspiration, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. On vous parle de la bonté qui transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Et un message de Ganesh pour vous. Peut-être faire aussi les choses avec votre cœur, réellement. Ok? Pas pour faire plaisir, pas pour répondre à un standard, mais vraiment faire quelque chose pour vous. Ça peut être aussi, j'ai besoin de faire une activité pour moi, mais j'ai un travail très prenant, donc comment, voilà, comment je vais pouvoir me réorganiser. Peut-être que je donne trop mon énergie à certaines personnes ou à certaines situations ou à un certain, je sais pas moi, travail ou autre, ben, je vais être plus dans la modération. Je vais vraiment reprendre du temps pour faire ce qui résonne en moi. Hein, c'est... Ouais. Ganesh fait un événement concert pour le groupe numéro 3. On vous parle de décision. Prendre une décision avec le cœur. Voilà. Décision, réflexion, priorité, ben, on revient sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ici,
c'est comme si qu'on veut réinventer sa vie. On va repasser sa vie un peu au microscope, là. De se dire, ok, ça je garde. Ça, par contre, ça résonne plus avec moi. Ça me donne plus de... Voilà, ça me nourrit plus. C'est lourd, etc., etc. Donc, on va vraiment venir ici reprendre, enfin, faire les choses, mais qui donnent du sens, qui va vous nourrir, qui énergétiquement va vous permettre de continuer à évoluer, des choses pour vous avec votre cœur. Vous voyez, le 7 ici, c'est vraiment le retour aux valeurs. Il y a aussi ce côté spirituel, ce côté évolution. Beaucoup de ça ici. Hein, ouais. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que là, je crois que j'ai tout donné là. Je suis désolée, c'est... ouais. En fait, je voulais démarrer cette vidéo plus tôt, mais j'étais prise sur autre chose. Du coup, voilà, et j'ai commencé tard. Et il faut absolument que je vous la mette en ligne pour demain, en fait, tout simplement. Jour de cette nouvelle lune. C'est quoi ça? On a encore la porte vers la valeur. Et encore l'homme réfléchi qui est tombé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre, qu'il va falloir faire. Je vous parlais de peut-être passer votre vie au microscope, etc. Il y a peut-être de ça. Vraiment, enfin peut-être non, il y a beaucoup de ça en fait. Voilà, et ouais, beaucoup de réflexion ici. De toute façon, on l'a vu aussi avec le message de Ganesh. Si pour vous, enfin là, c'est une période où ce que vous allez commencer à mettre en place, que ce soit des choses que vous arrêtez, que vous enlevez, que vous éloignez de vous, ça va permettre un renouveau en fait, déjà en vous et dans votre vie en général. Mais c'est quelque chose peut-être qui vous fait un peu peur ou qui... Vous avez l'impression que c'est lourd, ça va être pesant, que c'est difficile. Et pourtant, une fois que vous allez le faire, vous allez voir qu'au final, tout le reste va se goupiller très justement. Ces cartes, elles glissent de ouf. Cultive la gratitude pour chaque défi de ta vie. Les moments difficiles comme les épreuves sont autant d'opportunités de croissance et de transformation. Sois reconnaissant envers eux car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. C'est ça. Merci de m'avoir fait lire cette carte. Je pense qu'elle vient rappuyer un peu ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de commencer à manquer... En fait, là, je commence à être plus trop là, tout simplement. Difficile à vous l'expliquer. Alors, la nouveauté, ça peut être dans plein de domaines. D'accord? C'est pour ça que je vous invite à regarder aussi la vidéo des énergies du mois de juillet, comme la vidéo que j'avais faite justement sur les relations, en fait, voir où vous en êtes dans votre vie relationnelle. D'accord? Ça va peut-être vous donner aussi, si c'est quelque chose qui vous... si c'est un domaine qui importe et qui vous interroge en ce moment, ça peut aussi vous donner des pistes de réflexion. Dis donc, il revient le hiérophante. Donc voilà, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que tout simplement, avec les énergies de cette nouvelle lune en cancer, on vous parle d'être en sécurité, d'accord? Donc faites-vous du bien, faites du bien avec aux gens que vous aimez, prenez du temps pour vous, vos amis, votre famille, bref,
tout ce que notre quotidien aujourd'hui, ben, des fois, il ne donne plus suffisamment ce temps. Alors attendez, parce que là, on me dit... Bla, 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 bla. Nouvelle lune en cancer. Voilà, on vous dit que quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. On parle aussi de laisser quelqu'un s'approcher de vous, qu'un nouveau cycle commence pour vos enfants, qu'il est temps de revoir vos objectifs. Est-ce qu'ils ont changé? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité et le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et les réponses. Voilà. Donc, merci. Voilà, fallait que je vous lise ça. Et je pense que ça peut vous donner un complément. Voilà, groupe numéro 3, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces quelques messages vous auront aidé, donné des pistes. Voilà, et puis bah, écoutez, belle nouvelle lune en cancer. Restez alignés. Ne succombez pas donc, à vos peurs ou anxiétés. Alors, il y a cette notion de... c'est peut-être aussi là la bonne période pour, une fois que vous avez réfléchi, que vous voyez où vous voulez changer les choses, ou tout simplement vous voulez changer une situation, vous avez commencé à définir un peu les étapes clés, ça peut être une bonne période pour solliciter de l'aide, hein, du ciel, de Dieu, de l'univers, mettez les mots que vous voulez derrière, pour vous insuffler l'inspiration, les solutions, de manière à ce que vous puissiez être au plus en harmonie possible avec entre ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre dans le concret et ce qui doit être en fait. Hein, vu que là, avec cette nouvelle lune en cancer, au niveau des émotions, parlez avec votre cœur, d'accord? Pour ça, alors ce qu'on me dit là, c'est pour certains, même si en parlant ou en verbalisant les souhaits, vous êtes tellement peut-être à un moment de votre vie avec un aspect assez de fatigue que vous avez les larmes, que vous pleurez, et bien c'est ok en fait. Il y a besoin en fait de... Il y a besoin de dire, il y a besoin d'extérioriser, il y a besoin de verbaliser pour que vous puissiez vous libérer et mettre en place les bonnes actions. Ok. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est bon, stop, merci. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.